Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait au défilé du 14 juillet. Mon cœur battait. J'entendais la Marseillaise. La fanfare passait devant nous. Les cuivres, la grosse caisse qui faisait résonner le rythme au fond de moi. J'étais émue, mais je le cachais. Et aujourd'hui encore, quand je revois par exemple le film de Jean Renoir, French Cancan, je pleure dans mon fauteuil. Vers la fin, je ne peux pas m'en empêcher. C'est peut-être le mot French qui me saute à la figure. Et toutes ces filles qui déboulent dans la salle du Moulin Rouge en tapant des talons, qui retombent en grand écart sur le plancher, en riant, leurs jupons qui font des froufrous, et Jean Gabin dans les coulisses, qui marque la mesure avec son pied. Mais je cache mes larmes. J'ai peur d'être ridicule, comme en ce moment, quand je vous le raconte. L'amour qu'on a pour le pays et la culture dans lesquelles on a grandi, ce sentiment-là, patriotique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déclarer à haute voix, comme un bien qu'on aurait dans sa valise. Mais c'est cette chose-là, intime, secrète, indicible, que Marine Le Pen instrumentalise et brutalise. En 2012, Télérama m'a demandé si j'acceptais de faire un portrait d'elle. J'ai accepté, mais j'avais peur. La nuit, juste avant le rendez-vous, j'ai rêvé d'elle. On était dans un camion. Le camion roulait. On voyait la route à travers le pare-brise. Elle était à l'avant, à côté du chauffeur, moi à l'arrière. Et dans mon rêve, je pensais, on pourrait être amis. Et tout à coup, une musique magnifique est sortie de la radio. In a Silent Way, de Miles Davis. J'étais contente qu'elle entende qu'une telle musique existe. Puis, je me suis réveillée et j'y suis allée. Qu'est-ce que j'allais lui demander? Je n'étais pas journaliste, je n'allais pas l'interroger sur son programme, j'allais me faire manipuler, je n'arriverais pas à obtenir un seul moment de vérité. Elle est arrivée, j'ai commencé ma liste de questions. Il ne se passait rien de très intéressant, mais elle était assez sympathique. Puis, j'ai posé une question à laquelle elle ne s'attendait pas. Est-ce que vous vous souvenez d'une lecture d'enfance? Elle était déconcertée, elle a réfléchi. Il y avait un conte, comment ça s'appelait déjà? Comment s'appelait cet auteur? Ah oui, Marcel Aimé. C'était deux sœurs, Delphine et Marinette. Elle ne faisait pas du tout le lien entre Marinette et Marine. Les deux sœurs rencontraient un chat et un chien aveugle. C'était une histoire horrible. Tout le monde détestait le chien, mais à la fin, le chat disait au chien « Je vais prendre ton handicap ». Je suis rentrée chez moi. J'ai vérifié qu'à l'époque où elle lisait ça, son père avait encore son bandeau sur l'œil et j'ai écrit mon papier. Puis, Le Point m'a demandé un autre portrait d'elle. Elle faisait un meeting à Châteauroux, la ville où je suis née. Dans les meetings, il y a toujours une table réservée à la presse. Mais je me suis mise dans la salle, au milieu des sympathisants. Elle est arrivée, bras en croix,
Elle a chauffé la salle, puis elle a fait huer Eva Joly, BHL, les médias, les journalistes, ceux qu'elle appelle les experts. « Qui es-tu, toi, expert ?» elle disait. À la rangée derrière moi, j'ai entendu une voix de femme, la crasse. « Qui es-tu, toi, journaliste ?» La crasse. « Qui es-tu, toi, politique ?» La crasse. Moi, j'étais là, devant, avec mon carnet sur les genoux. Elle a dit « Debout, Châteauroux !» Et ils se sont levés pour chanter la Marseillaise. Qu'est-ce que je fais? Je me lève? Je chante? Je me tais? Finalement, je me suis mise de biais pour ne pas être alignée sur eux, ni sur elles. J'ai chanté. Après, j'ai marché les jambes tremblantes vers la sortie. On courait derrière moi. J'entendais des pas. Puis on m'a touché le bras. Un type qui me demandait « Vous êtes bien Christine Angot ?» Il avait l'air heureux de me voir. Il souriait. « J'ai beaucoup aimé votre papier dans Télérama. » Je ne comprenais plus rien. « Je peux vous demander ce qui vous a plu ? Le début, quand vous dites que vous pourriez être amie avec Marine. » Ils ont instrumentalisé nos sentiments. Ils ont tout volé. Ils disent « on est chez nous », comme si nous, on ne l'était pas. Quand ils le disent, c'est agressif. Alors que ça pourrait être paisible de dire « on est chez nous ». Maintenant, ils essayent d'instrumentaliser notre désir d'unité, notre rêve de rassemblement et notre honte de ne pas avoir réussi à être amis avec eux. Eux, leurs électeurs, tous ces gens qu'on nous présente la mine défaite sur des marchés du Nord, sans travail, en train de dire, les larmes aux yeux, que Marine est leur seul espoir. Elle reproche à Macron d'être le fils de Hollande. Elle oublie qu'elle est la fille de Le Pen. Et qu'en 2002, quand il arrive au deuxième tour, elle pleure, tellement elle est heureuse de voir que, malgré leur handicap, ils arrivent aux portes du pouvoir. Voilà.